Il semblerait que BMW ait le vent en poupe en ce moment et il serait peut-être possible que le constructeur allemand soit en train de préparer le plus gros roadster de son histoire, voire même le plus gros roadster de l'histoire moderne. En effet, aujourd'hui les amis, nous allons parler R20 et la possibilité que cette machine soit annoncée à l'EICMA 2026. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, et aujourd'hui, nous allons parler d'un concept extrêmement intéressant qui pourrait très bien voir le jour dans quelques temps. En tout cas, certains faisceaux d'indices nous laissent à y penser. Mais alors que le monde entier a le regard tourné vers une annonce potentielle de BMW de cette machine, le concept double R qui préfigure de l'avenir sportif de la marque, il y en a une autre qui est certes un peu plus confidentielle, mais qui a fait grand bruit lorsqu'elle avait été révélée au Concorso de Eleganza de la Villa d'Este, un événement auquel BMW est toujours présent pour montrer des modèles absolument fantastiques. Et cette machine n'est ni plus ni moins que le concept R20. Et oui, cette moto complètement dingue qui avait été révélée en 2024 et qui n'était qu'à l'état de concept avec des caractéristiques totalement folles, l'une d'entre elles, la plus notable, étant le Boxer, le bicylindre légendaire de BMW qui vient ici atteindre 2000 cm3. 2000 cc, on commence à se rapprocher extrêmement fort de la cylindrée d'une Rocket 3. Et du coup, forcément, ça nous fait nous questionner, outre les lignes absolument phénoménales de la machine qui mélange à la fois des inspirations café racer, mais aussi une esthétique très roadster, avec bien évidemment le cardan qui reste la transmission un petit peu standard de chez BMW en dehors des modèles sportifs, des étriers 6 pistons à l'avant, ainsi que une suspension Öhlins Blackline. Bref, lorsque la R20 a été présentée en tant que concept, elle a fait absolument déclencher les enfers et tout le monde se posait la question, est-ce qu'un jour cette moto viendra à voir le jour? Il y a deux choses qui nous emmènent à pouvoir penser ça. La première, c'est le nom de la machine. En effet, vous voyez qu'ici, il y a écrit R20 Concept. Et en général, en règle générale, je vous en ai déjà parlé, lorsque BMW évoque le terme de concept, comme c'est d'ailleurs le cas pour le concept double R, c'est une sorte de trailer, de bande-annonce pour une machine qui pourra voir le jour quelques mois, quelques années plus tard, dans une forme très proche ou peut-être un peu éloigné de ce qui a été présenté. Et on le sait aujourd'hui, ce n'est pas un mystère, le concept double R est la nouvelle génération d'S1000 RR qui va être annoncée, je le pense et je l'espère, à l'EICMA 2026. Et donc, la question se pose sur cette fameuse R20 concept. En fait, très récemment, nous avons eu le droit à des petits faisceaux comme ça d'indices qui pourraient nous emmener à penser que oui, l'annonce de la R20 est imminente, puisque regardez ici, Markus Flach, le président de BMW Motorrad, qui pose à côté de 6 machines qui ressemblent à s'y méprendre à des R20, avec écrit « Now we are talking », ce qui se traduirait par « Maintenant, nous envoyons du couple ». Et comment ne pas se dire en voyant cela que on est face à une version un peu finalisée de la R20. Alors si on regarde un petit peu, on revient ici sur les photos qu'on a qui représentent la machine sous ses différents angles, on voit une similarité qui est quand même assez frappante, avec cela dit quand même des petites modifications, notamment au niveau de l'optique qui semble être un petit peu différente. On semble voir aussi des petits détails, peut-être au niveau de la fourche, qui nous montrent que on n'est pas tout à fait face à un modèle identique. Et donc, on peut se prendre à espérer qu'il s'agisse en effet d'une version finalisée de la R20. Et alors, si c'était le cas, mais croyez-moi, ce serait absolument exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, chez BMW, qu'est-ce qu'on a comme moto qui sont un petit peu gros cœur comme ça? Écoutez, il y en a une
dont finalement l'architecture et la cylindrée se rapprochent assez fortement de cette R20 concept. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la R18, une moto qui a aujourd'hui la palme, le record de la taille de cylindrée au niveau du boxer, puisqu'on est à 1800 cm3. Et rien que là, on est déjà face à un bloc absolument gigantesque. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut donner cette moto en termes de performance de couple, puisque le boxer, c'est une affaire de couple presque plus que de puissance. Il existe bien évidemment des versions du boxer qui ont des valeurs en termes de chevaux qui sont extrêmement respectables. Mais cette R18, elle a été pensée dans une philosophie totalement différente, et regardez bien, on est sur une moto capable de sortir 163 Nm de couple à 3000 tours minute. C'est-à-dire qu'on est bien au-delà de ce qu'une Hayabusa peut donner. Hayabusa qui est quand même une catapulte, je vous le rappelle, mais 91 chevaux. On est presque sur un niveau en fait de performance de rapport cheval-couple qui nous fait penser à la MT-01 Yamaha d'il y a très longtemps. Vous savez, une machine qui n'avait pas énormément de chevaux sous son capot, mais par contre qui avait une quantité de couple absolument gargantuesque. Eh bien, cette R18, elle est dans cette philosophie. Alors bien évidemment, on peut se prêter à rêver un petit peu et à se demander, mais si du coup il y avait une R20 et que donc elle avait 200 cc de plus, est-ce que ce serait juste une machine avec 10 chevaux supplémentaires et une louche de couple en plus? Eh ben, je pense que ce serait pas tout à fait ça. Parce que si on a envie de s'orienter vers un truc qui soit un peu plus proche, un peu plus similaire de ce que pourrait potentiellement être cette R20, il en existe une chez BMW qui est un peu dans ce créneau-là. C'est bien évidemment la BMW R1300R, celle qui, vous savez, est aujourd'hui ma nouvelle moto. J'ai encore fait une belle balade aujourd'hui avec et je vous avoue que plus le temps passe et plus je l'aime. Et alors, sur cette machine, on est quand même à des années-lumière en termes de cylindrée de ce que la R20 pourrait représenter. Et bien là, on est sur un moteur qui fait donc 1300 cc et qui sort 149 Nm de couple, mais surtout 145 chevaux. Et je pense que cette interprétation du boxeur est bien plus susceptible de correspondre à la philosophie que pourrait avoir du coup cette R20 finalisée avec, qui sait, 165, 170 Nm de couple. On parle quand même de 700 cc de plus qu'une R1300R. Donc on a la possibilité d'aller chercher quand même une bonne dose de couple en plus, et peut-être aussi potentiellement plus de puissance. Pour aller chercher quoi? 165, 170 chevaux. Je rappelle quand même qu'on est en train de parler d'un moteur qui est aujourd'hui beaucoup plus gros que la plupart des choses qu'on voit dans l'industrie automobile. Et que si on prend un autre exemple d'une machine un peu démesurée en termes de cylindrée, à savoir la Triumph Rocket 3, la Triumph Rocket 3, c'est quand même une machine qui est capable de sortir 180 chevaux aujourd'hui, ce qui est quand même énorme, et surtout 220 Nm de couple. C'est absolument gigantesque. Et donc, écoutez, il semblerait que l'EICMA va être une période pendant laquelle nous n'allons pas seulement nous allons vibrer, au rythme des annonces sportives de la marque, avec ce concept double R qui, à mon sens, doit être révélé parce que la S1000RR commence à être dans une phase où il est temps, dans l'habitude de l'évolution et des renouvellements de chez BMW, de se mettre à jour, mais surtout, de peut-être avoir cette belle surprise avec une R20 finalisée qui serait, à mon sens, extrêmement bienvenue, très rafraîchissante dans le paysage des roadsters très gros cœur, puisque là, on est sur une proposition franchement nouvelle, franchement différente, qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui peut se produire aujourd'hui, parce que quand même, les roadsters les plus performants, les plus puissants qu'on est dans la catégorie, ils vont chercher au maximum dans les 1350 cm3, Super Duke 1390. Là, on est dans une autre dimension, alors avec très probablement un poids qui n'aura rien à voir et une moto qui aura une philosophie un peu différente, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est face à quelque chose qui est excessivement alléchant. Et effectivement,
Cette news, elle date d'il y a un petit peu de temps, hein. Ça fait 4 semaines que ça avait été posté, ça m'était passé totalement sous le nez, et je m'en excuse parce que pour le coup, il fallait absolument que j'en parle, parce que la R20, ça fait vraiment partie des concepts qui m'avaient le plus marqué quand BMW l'a présenté. On est vraiment sur quelque chose, regardez-moi ça, regardez-moi la taille de ces cylindres. Je pense que vous frottez les cylindres avant de frotter les repose-pieds. Quand vous inclinez la moto, c'est exceptionnel. On voit bien d'ailleurs ici l'écran connectivity présenté d'une façon un petit peu différente. Enfin, on va regarder encore quelques petits détails parce que c'est vraiment ultra intéressant. Étrier 4 pistons à l'arrière pour ralentir. Je pense vraiment qu'on sera sur une machine par contre qui risque de peser assez lourd, hein, même si elle est dépouillée. Et une esthétique à nul autre pareil. Je vous le dis, je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils peuvent faire avec cette potentielle R20 finale. Bah écoutez, en tout cas, on vibrera avec l'ECMA 2026, avec ses annonces potentielles, hein. Vous savez comment ça se passe. Moi, je serai là pour couvrir tout l'événement. Et puis, bah, vous n'avez qu'à, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, hein. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. En tout cas, les amis, je prie très fort pour qu'on ait cette annonce à l'ECMA parce que ça me refera mon salon de façon très forte. Et en tout cas, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!